La Logan, cette voiture phénomène, existe jusqu'à présent en version essence 1400 et 1600. Elle existe désormais en 1500 DCI. Nous l'avons essayé pour vous. Et nous nous sommes posé les questions légitimes qu'il est normal de se poser pour une voiture diesel de moins de 10 000 €. Nous l'avons essayé dans l'AJ 694 et vous pouvez aussi retrouver cet essai dans l'AJ.fr. Après le vif engouement qu'avait suscité la Logan Essence, il était normal que la déclinaison diesel fasse son apparition dans le paysage automobile français. Avouons-le, la Logan 1,5 litre DCI en finition lauréate, que nous essayons ici, est de qualité. Ne cherchez pas trop de différence esthétique entre la Logan Essence et la diesel, rien n'a changé, par souci d'économie sans doute. Le modèle paraît toujours aussi robuste, limite austère, mais l'intérêt n'est pas là. Le pari de Renault ou plutôt de Dacia est de proposer une voiture familiale économique au quotidien. La vraie nouveauté se trouve donc sous le capot. La mécanique de la Logan est simple, mais toutefois très satisfaisante. Par rapport à la version essence 1,4 litre MPI, Madame DCI pèse 90 kg de plus, ce qui la pénalise en accélération et en reprise à bas régime. Mais en fond de cinquième, elle est dans son élément et propose des performances proches de celles de la Logan Essence 1,6 litre. La boîte de vitesse évolue aussi et surprend par sa précision, ce qui change vraiment par rapport à la version essence. Sur la route, grâce à ses bonnes suspensions, le confort est au rendez-vous. L'insonorité a elle aussi été retravaillée, les vibrations s'amenuisent, son moteur est discret et c'est agréable. Pour en finir avec son comportement routier, on apprécie le freinage mais on regrette que la Logan soit si sensible au vent latéral. À l'intérieur, rien ne change, l'habitacle est spacieux. La visibilité est toujours aussi bonne grâce au montant de pare-brise fin. Par contre, dommage que les rétros soient si petits, ils auraient mérité quelques centimètres carrés de plus. Un peu plus dans le détail. À l'avant, la planche de bord propose une ergonomie vraiment minimaliste. Le toc-toc sur le plastique sonne un peu faux. Certaines commandes sont difficiles d'accès, comme celle du réglage des rétroviseurs extérieurs, positionnés sous le frein à main. Nous restons surpris par l'absence de signal lorsque les ceintures ne sont pas bouclées. On déplore le mode d'ouverture du coffre qui ne s'opère qu'avec la clé. En revanche, son volume est plus grand que celui d'une 607. Vous voyez, la Logan n'a pas que des désagréments. Côté tarif, la Logan DCI n'a pas de concurrence directe. Mis à part dans les petites annonces de véhicules d'occasion, vous ne trouverez pas de berline familiale 4 portes dotée d'un moteur diesel pour 10 000 €. De plus, la Logan n'est pas gourmande, 7,6 litres au 100 km, ce qui ne gâche rien. Si vous attendez un peu plus de ce modèle, il faudra compter 840 € pour l'option climatisation et 290 € pour l'installation CD. Certes, la Logan ne s'adresse pas aux passionnés de l'automobile, mais vous l'aurez compris, là n'est pas la démarche du constructeur. Si vous êtes convaincu par la Logan DCI, sachez que vous n'êtes pas le seul et que les délais de livraison sont assez longs. Retrouvez tous les conseils d'achat de cette perle rare dans l'autojournal numéro 694 en kiosque cette semaine.